on ne peut pas continuer à appeler certaines rues, à laisser certaines de nos rues porter le nom d'anciens bourreaux de notre peuple. Par exemple, lorsque je voyais la statue de Faidherbe trôner sur la place de France en face de cette énorme bâtisse qui lui faisait office de bureau, je trouve que c'est une insulte aux résistants sénégalais dont les cœurs ont été déchiquetés il n'y a pas plus de 2 générations et dont le sang continue à gicler sur notre terre. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune possibilité que le nom d'un nazi allemand soit porté par une rue en France. Il faut arrêter. De ce point de vue, je suis parfaitement d'accord avec Sonko. Il faut débaptiser toutes les rues, mais ça ne doit pas s'arrêter qu'en Casamance. Il faut débaptiser toutes les rues de ce pays-là qui portent le nom d'anciens colons, d'anciens administrateurs de colonies, d'anciens dominateurs, d'anciens asservisseurs des populations africaines. Les maires et présidents de départements élus ou réélus lors des élections de janvier qui prennent fonction un à un et parfois dans la douleur, la polémique. Ce qui s'est passé à Guédiawaye, par exemple, le maire Yéwi, Ahmed Aïdara, qui n'obtient pas la majorité dans l'équipe municipale. Des conseillers élus sur d'autres listes ont rallié le groupe de Benno Bokuyakar, dirigé par Ali Oussal, le maire sortant. L'installation du conseil municipal émaillée d'incidents. Comment analysez-vous le cas Guédiawaye avec ces scènes assez surréalistes qu'on a vues jeudi à la cérémonie d'installation? Guédiawaye a montré les failles de notre législation. À un moment donné, on s'était dit que le problème, c'était la non-élection du maire au suffrage universel. Direct. Direct. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'élire le maire directement au suffrage. Mais ça ne règle pas le problème. Le précédent Guédiawaye nous montre qu'il faut pousser la législation plus loin. Au-delà du maire, il faut élire tous ses conseillers, tous ses adjoints au suffrage universel direct. Comme ça, le problème est réglé. Parce que, vous savez, on est dans des conjonctures économiques fragiles où l'impact de la corruption, où l'impact de l'argent, où l'impact du trafic d'influence politique peut fausser les résultats sortis des urnes. Pour corriger cette anomalie démocratique, il faut aller au bout de la réforme. Dire clairement que les maires, comme on fait aux États-Unis, c'est le président et son vice-président qui sont élus en même temps. Donc le maire et ses vice-présidents doivent être élus en même temps au suffrage universel direct, comme ça le problème est réglé. Parce que si on ne règle pas le problème, qu'est-ce qui va se passer? On va élire des maires qui, comme dit Ahmed Aïdara, à juste titre, seront entourés par des personnes hostiles. Il y a des maires qui avaient été élus dans ce pays-là sous l'ancienne législation qui n'ont jamais pu être maires. Parce que certains ont retourné le conseiller pour qu'ils votent pour quelqu'un qui ne s'est jamais présenté, qu'on n'a jamais vu, qui était un conseiller lambda, etc. Quand un maire, il n'a pas la majorité des conseillers avec lui, les risques de blocage sont énormes. Sont énormes. D'où la nécessité de pousser la réforme plus loin en introduisant dans la loi sur les collectivités locales qu'aussi bien le maire que ses conseillers, ses adjoints sont élus dans l'ordre défini avant l'élection au suffrage universel direct. Comme ça, le problème est réglé. Pensez-vous que l'État pourrait intervenir à Guédiawaye si les problèmes persistent, s'il y a des blocages, en n'en plus finir peut-être? Tout dépend de l'intérêt de l'État. De ce qui, en tout cas, occupe les leviers les plus importants de l'État. Je pose la question parce que... Non, parce que l'État... Y a-t-il risque de voir une délégation spéciale installée à Guédiawaye à la tête de ceux qui ont élu? Aujourd'hui, le chaos arrange objectivement ce qu'on appelle l'État. On le dit de façon... On va dire l'exécutif. Voilà, l'exécutif. L'exécutif n'a aucun intérêt à intervenir dans la configuration actuelle à Guédiawaye. L'exécutif a intérêt qu'il y ait le maximum de désordre parce que c'est quand même un adversaire politique et pas n'importe lequel qui a gagné à Guédiawaye.